Bonjour à tous, bienvenue sur Webalab. Moi c'est Valérian et aujourd'hui, première vidéo, on a décidé de vous présenter une liste de plugins qui pourraient être intéressants pour vos emplois analytics. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc le premier plugin ce sera Wasp Inspector. Donc c'est un vieux plugin qui s'utilise surtout sur Chrome, qui est un plugin que moi j'utilise depuis 6 ans maintenant. Aristide et Vincent l'utilisent aussi beaucoup. Donc c'est un outil qu'on aime tous, hein, qui est en fait très polyvalent. Donc je vais vous le montrer sur un site complètement au pif. Donc j'ai pris Yves Rocher. Donc là-dessus, en fait, comment va fonctionner Wasp? Vous faites F12 ou clic droit inspecter et vous allez avoir la console qui va s'ouvrir. Une fois que la console s'est ouverte, vous pouvez aller voir sur le côté droit, vous aurez un petit onglet comme ça qui s'appelle Wasp qui s'est ouvert. À tout moment dans Wasp, vous pouvez faire F5 pour pouvoir recharger à nouveau la page. Donc là, par exemple, si je fais F5, la page se recharge à nouveau. Donc là, on va avoir du coup toutes les écouteurs en fait qui vont écouter tout ce qui se passe sur la page. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est que Wasp divise les choses ainsi. On va avoir donc d'abord des scripts, des tags et le data layer. Au niveau des scripts, une fois qu'on les déplie, il va nous montrer tous les scripts et tous les domaines qui sont appelés. Donc voilà, on a vraiment tous les scripts et tout ce qui est généré par ces scripts. Ensuite, on va avoir les tags, donc, qui sont ici, qu'on va pouvoir dérouler également. Et pareil, on va avoir les domaines à gauche et les tags qui sont générés par ces domaines. Et donc pour Google Analytics, par exemple, on va avoir tous les collects. Donc quand c'est un éclair, très souvent c'est un événement. Et quand ce n'est pas un éclair, mais plutôt une étiquette comme ça, c'est plutôt une page vue. Une fois qu'on a identifié ça, les choses intéressantes dans Wasp, ça va être par exemple, ici, on va avoir tout rangé de manière propre. Vous en conviendrez que c'est beaucoup plus simple que d'aller taper dans le network le collect pour aller après scinder tous les éléments. Là ici, vous avez vraiment tout qui est découpé. Donc les dimensions personnalisées, les custom metrics, le type de hit, donc là c'est une page view. Comme je vous le montrais aussi par rapport aux éclairs, ici ce sera plutôt un event, donc de non-interaction, par exemple on le voit ici. On va avoir également tout ce qui est e-commerce avancé, donc on voit que sur Yves Rocher ils font de l'e-commerce avancé, puisqu'on a toute la liste d'impression, avec tous les produits qui sont imprimés. On va avoir tout ce qui est partie promotion, donc ils font aussi de la promotion, ce qui est plutôt intéressant à voir également. Chose qui est intéressante aussi à voir dans Wasp, c'est qu'on peut savoir d'où provient le collect d'analytics. Par exemple, là on voit que on va aller on est dirigé vers ce compte-là, hein, UA-23, etc. Mais on sait aussi que c'est via ce conteneur GTM. Donc bon, il a une tête un peu bizarre. En fait, c'est surtout la fin qu'il faut prendre pour savoir de quel GTM il vient. Donc là, voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes. En plus de ça, ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est les différentes réponses. Donc ça, c'est un des points positifs aussi, c'est que là, en fait, en bas, si on regarde ici, on va voir qu'on a un statut en 200. Donc ça, c'est super agréable. Il peut y arriver des fois qu'on ait un tag qui semble bon et finalement on a un statut qui correspond plutôt à une page d'erreur comme une 404 ou une 500 ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est intéressant de pouvoir voir que le statut est bon. Donc voilà, on a vraiment tout le détail. Ce qui va être intéressant aussi dans Wasp, c'est la possibilité, quand on clique sur un collect, de voir par quoi il est généré. Donc là, on voit qu'il y a un petit trait vert là, hop, donc on peut continuer à suivre d'où il vient. Ok, il vient de analytics.com, googleanalytics.com, qui a généré analytics.js, qu'on connaît tous, et ce analytics.js a généré à son tour le collect. Si je clique sur analytics.js, je peux avoir un peu plus de détails, où je vais avoir aussi de quel conteneur GTM il vient. Donc du coup, je peux cliquer dessus, et là je vois que le conteneur, on le voit également ici. Donc voilà, c'est assez complet, et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel tag. Par exemple, si je prends Content Square, hop, je vois que Content Square il a été déclenché par Content Square. Si je clique dessus, je sais que Content Square il est déclenché par ce GTM là, qui est un conteneur GTM différent. Donc voilà, avec un seul outil, j'arrive en une seule lecture à savoir à peu près tous les tags qu'on a à disposition sur ce site, avec la liaison avec les différents autres tags et les différents autres scripts. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant sur Wasp. Autre chose intéressante aussi, c'est qu'il y a une fonction de recherche. Imaginons que vous avez beaucoup de tags, ça peut arriver sur des sites médias. Vous pouvez faire un CTRL F pour aller chercher les collects.
En faisant ça, en fait, il va vous mettre en évidence tous les tags qui vont contenir collect. Autre chose qui va être intéressante avec cette partie WASP, c'est que on va avoir un data layer ici qui va être affiché et qui va s'afficher dans le sens dont il a été généré. Donc là, on voit que gtm.js, forcément, il est en haut, et que les informations qui ont été envoyées dans le data layer par les développeurs ont été faites juste avant gtm.js. Donc on est sur une bonne implémentation déjà. Ensuite, on va avoir gtm.js, gtm.dom, et puis tout le reste, et puis ensuite, on va avoir tous les différents clics que j'aurais pu faire. Donc là, on voit vraiment que c'est un outil qui est assez complet. Après, il a quand même des défauts. Par exemple, le data layer, si je veux voir, on a vu tout à l'heure que on avait un tag ici qui générait de la promo, ou ici qui générait de l'impression. Si j'essaie de trouver ça dans le data layer, le problème c'est que je vais avoir du mal à le faire. Pourquoi ? Parce que WASP a un souci au niveau du déroulé des objets. Pour pouvoir naviguer à travers les différents objets, on va avoir un petit peu de mal. Donc là, j'aimerais bien pouvoir retrouver... Voilà. Donc ici, ce qu'on peut voir par exemple, c'est qu'on a une liste avec écrit objet, objet, mais je peux pas l'ouvrir. Ça, c'est un des défauts de WASP, c'est que je ne pourrai jamais naviguer dans les objets. Donc voilà pour WASP. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, sûrement celui que j'utilise le plus. Je l'aime beaucoup, il est très polyvalent. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé le découvrir. Maintenant, passons au suivant. Donc le prochain outil, ça va être Data Slayer. Donc c'est un plugin que j'utilise également beaucoup. C'est un plugin qui est très centré sur Google Analytics et Google Tag Manager. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc là, pareil, même site. Tout va se situer également au niveau de la console. Donc là, on fait F12 et en fait, si on est sur la console, là, tout à droite ici, on va voir qu'il y a eu aussi un nouvel onglet qui s'appelle Data Slayer. Du coup, par rapport à Data Slayer, comment ça fonctionne? Donc là, on voit qu'on a 4 rectangles. Donc ces rectangles-là, en fait, correspondent aux différentes pages que j'ai pu visiter. Donc si j'en prends une, celle-ci par exemple, donc qui est la dernière page, qui peut correspondre également à ce qu'on a ici sur WASP. Donc comment fonctionne Data Slayer? Donc là, on a un tableau avec 3 colonnes. À gauche, on va avoir le data layer divisé push par push. Donc ça se regarde de bas en haut. Donc si je descends en bas, ce qu'on va voir, c'est qu'on a d'abord le premier push, donc voilà, séparé par des pointillés, le premier push avec les différents éléments envoyés par les développeurs. Ensuite, je vais avoir le GTM start, donc c'est le gtm.js, un événement, gtm.dom, gtm.load qui doit être pas trop loin, ici, et voilà. Ensuite, on arrive, voilà, c'est vraiment de bas en haut, on a vraiment tous les éléments comme ça. Au milieu, ce qu'on va avoir, c'est la même chose, sauf que c'est la version compilée, donc c'est le data layer, une fois qu'il y a eu tous les pushes qui ont été faits dedans, à quoi il ressemble. Donc là, il va ressembler à ça. Et là, ce qui est pas mal par rapport à WASP, c'est qu'on aura la possibilité de naviguer dans les objets. Donc par exemple, ici, hop, j'ai les petits plus là qui me permettent d'ouvrir les différents objets. Donc là, on voit par exemple Internal Promotion, si j'ouvre, j'ai les informations de la promotion. Là, si je veux les informations de la liste de produits, je peux ouvrir. Là, hop, j'ai la product list. Voilà, donc là, c'est vraiment la version compilée, donc ça, c'est vraiment pas mal. On a la promotion plus la liste de produits ensemble. Et à gauche, on peut savoir à quel moment ces pushes sont arrivés. Et pareil, on peut déplier produit par produit. Donc là, si je retrouve notre information sur la liste de produits, c'était dans Components Data. Donc il y en avait un par rapport à la promotion et un par rapport à la liste de produits. Donc là, par exemple, pour la promotion, je clique ici et j'ai le même détail que ce que je peux retrouver là, au milieu. Donc voilà pour les deux premières colonnes. La troisième colonne qui est à droite, c'est une colonne qui sert à afficher toutes les informations liées aux produits Google. Donc ce sera beaucoup des informations liées à Google Analytics. Et en fait, tout comme le data layer, il faut partir du bas. Donc quand je pars en bas, tac. Donc là, le premier hit que j'ai, pareil, séparé par des pointillés, j'ai le premier UA qui est ici et c'est mon premier hit de PageView. Donc là, pareil, on a les dimensions personnalisées comme dans WASP, le user ID, l'URL, tout ce qui est custom metrics, custom dimension, content grouping, etc. Donc là, il y aura vraiment tous les éléments. Quand si je remonte, là, il y a du floodlight. Je remonte, encore du floodlight. Là, je remonte. Là,
je vais avoir mes informations e-commerce. Donc là, ça va être plutôt des événements. Donc avec catégorie action ici. Continue à monter. Là, un événement encore. Donc la catégorie action, e-commerce, view promotion. Donc j'ai les mêmes informations que ce qu'on avait pu voir dans Wasp. Donc ce qui va être intéressant avec cet outil-là, je trouve, c'est par exemple pour faire des recettes, des gros rushs de recettes de data layer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir toutes les pages qui sont enregistrées comme ça, donc par rectangle. On clique sur un rectangle et en fait, on a le détail du data layer compilé. On a vraiment tout, on peut recetter tout le data layer d'un seul coup juste pour cette page-là. Donc on peut imaginer un rush de recettes où on va passer de la home à une page de liste, à une page de détail produit, un ajout panier, le processus de checkout, la page de confirmation de commande. On fait un peu toute la navigation qu'on a envie, toutes les informations vont être stockées par rectangle, comme ça, et après, à la fin, une fois qu'on a fait toute la navigation de tout ce qu'on voulait recetter, il n'y a plus qu'à ouvrir, et il n'y a plus qu'à regarder la version compilée, pour voir en fait si toutes les informations sont bien là, si les informations et les variables sont bien correctes, et on peut même regarder après le déroulé à gauche avec le data layer push par push pour savoir si ça arrive bien au bon moment. Donc ça c'est super utile. Moi c'est surtout comme ça que j'utilise Data Slayer, c'est-à-dire que quand je dois faire des gros rushs de recettes, j'utilise plutôt celui-ci. Après si je veux faire du debug un peu plus fin, j'utiliserai un peu plus Wasp, parce que je peux voir Facebook, je peux voir Bing, je peux voir n'importe quel tag média, chose que je ne pourrais pas faire ici. Par contre pour le Data Layer, je pense que Data Slayer, il n'y a pas mieux. C'est vraiment un outil qui est vraiment super bien pour la recette. Donc pour conclure sur cet outil, l'avantage c'est vraiment que on a sur une seule page vraiment toutes les pages qui ont pu être visitées en fait directement durant notre navigation. On va avoir d'un seul bloc le data layer, la version compilée et la partie analytics, avec vraiment chaque hit qui est vraiment découpé. On a même du floodlight, donc on a vraiment tous les produits Google, donc ça c'est vraiment top. On a tout d'un seul bloc. On peut aussi naviguer dans les objets data layer, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, avec la partie Wasp. Donc ça c'est vraiment bien. Donc c'est un très bon outil. Par contre, l'inconvénient, c'est que si on veut recetter du Bing, du Facebook, on va être limité. Donc voilà pour Data Slayer. Donc c'est un super outil. Moi j'utilise surtout pour la partie recette du Data Layer, mais après il peut vraiment s'utiliser pour plein d'autres choses. Je vous encourage vraiment à l'utiliser. Il est vraiment très bien. Je vous le recommande. Maintenant, je vais vous présenter deux autres outils. Pourquoi deux d'un coup? Parce qu'ils ont certaines similitudes, même si vous verrez, je préfère plutôt l'un que l'autre. Je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on va avoir du coup AdSwerve et Google Analytics Debugger. En faisant F12, au départ, dans la console, pour Google Analytics Debugger, que je vais vous présenter en premier, on voit qu'il n'y a rien. Pour l'activer, on voit ici, on a un petit icône blanc, donc je vais cliquer dessus, ça va me mettre On. Ensuite, je fais F12, et là on voit qu'il y a des informations qui sont arrivées dans la console. Donc je vais pouvoir remonter. Donc là dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est qu'il y a du Google Analytics, on voit le découpage d'un hit. Donc là en fait on voit vraiment qu'il y a tout qui a été créé ici. Donc pour pouvoir s'y retrouver, il faut vraiment suivre les petites lignes qui sont sur le côté là. Donc là par exemple si je ferme là, je sais que j'ai fermé un hit entier. Donc là si je rouvre, hop, je peux suivre ma ligne, et là je vois que il y a un hit, il y a tout ça qui a été créé, donc ce hit avec tous les paramètres ici, donc avec vraiment tout détaillé, est-ce que le Java est activé ou pas, le langage, toute la partie metrics, les dimensions, le content grouping, est-ce que les IP sont anonymisés ou pas, donc voilà, c'est très détaillé, donc c'est vraiment intéressant pour le coup, c'est vraiment un point fort de cet outil-là, c'est que c'est vraiment très détaillé, peut-être un peu trop, mais voilà, au moins là, si on veut du détail, là ici, il y en a plein. Donc voilà, on sait qu'on est sur le hit de page, donc c'est le hit de page classique. Donc voilà, on peut le fermer, et puis ensuite, si on continue, on va voir qu'il y a d'autres éléments qui sont envoyés. Hop, donc ça c'est la suite du hit. On continue, et ensuite si on continue, on va même avoir les informations sur double-clic. Là ici, on va avoir l'information de tout à l'heure, comme on avait vu sur Wasp, qui est le hit lié à l'e-commerce. Donc hop, l'impression list. Donc là ici on va avoir en fait ici toutes les dimensions perso qui vont être listées ici. Le client ID, donc le cookie comme tout à l'heure, le content grouping, si l'IP est anonymisé, etc. Donc il y a vraiment pareil, tous les éléments avec tous les produits qui ont été listés, avec les informations, les variables en face. Toujours les mêmes valeurs, donc Java, etc. Donc là, il y a vraiment tout lié à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais voilà, c'est très lié à Google Analytics, c'est très détaillé.
Mais c'est intéressant parce que tout est dans la console, donc du coup on a vraiment tout ensemble, et on a vraiment l'exécution qui est du coup liée aussi à tout ce qui pourrait être console log, tout ce qui est debug, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant. Donc pour la partie Adware, donc ça va être pareil que pour Google Analytics Debugger. Donc l'Analytics Debugger était ici, il fallait cliquer sur le logo blanc. Là ici il faudra cliquer sur le logo bleu. Là on va dessus, on clique dessus, on fait Inspect, on save and reload, et du coup ça va recharger la page. Et pareil, il faudra aller dans la console pour aller voir les différentes informations s'afficher. Là dedans on va voir différentes choses. Donc pareil, de haut en bas, on va voir les différentes informations s'afficher en fonction de différentes choses. Donc là par exemple on va avoir la partie data layer.push, donc là c'est bien, on a toutes les informations du data layer push par push, donc de haut en bas comme tout à l'heure. Donc là on sait qu'on a eu des informations ici qui ont été envoyées, donc ça c'est des informations qui sont envoyées par les développeurs, donc avec toutes les clés et valeurs à chaque fois. Donc voilà, je peux refermer. Hop, ensuite je vais avoir toute la partie gtm.js, gtm.doc, gtm.load, donc voilà, tout ça dans l'ordre. Et à chaque fois, en fait, l'exécution aussi des informations liées à Analytics. Donc voilà, on a les différents push, hop, je continue, hop, j'ai mon premier hit, qui est mon hit de PageView. C'est directement affiché ici, vers l'UA exactement. Je l'ouvre, et dedans, je vois toutes les informations qui sont répertoriées ici. Donc pareil, on va avoir toutes les dimensions, toutes les CD qui vont être là. Le statut, on voit que c'est une 200, donc comme pour WASP, ça c'est intéressant, on le voit aussi. Toutes les informations liées, donc alors après, on n'a pas vraiment de détails, on a vraiment que les paramètres, mais non, à force de normalement utiliser Analytics, on les connaît. Donc c'est peut-être un des défauts aussi, c'est qu'on a que les paramètres qui sont affichés, on n'a pas le détail comme on avait tout à l'heure pour la partie Google Analytics Debugger. Donc on peut continuer, donc ensuite on a tous les push, tac, on voit qu'il y a tous les push qui se déroulent, hop, j'ai mon premier event, donc ça c'est mon event e-commerce, view list. Dedans, je vais avoir quoi? Je vais avoir voilà, toutes les informations liées à ma liste d'impression. Donc là, pareil, on a le paramètre Measurement Protocol, si on veut, et on va pas avoir du coup l'intitulé. Mais bon, voilà, à force d'utiliser, normalement, on finit par connaître. Au pire, on peut d'abord commencer par Google Analytics Debugger, qui nous donne exactement les mêmes informations, mais avec un intitulé un peu traduit sur le côté, puis après passer sur cet outil-là. Parce que celui-ci est quand même beaucoup plus digeste pour le coup, on a beaucoup moins d'informations, tout est vraiment bien montré et bien condensé, donc c'est vraiment très super agréable à utiliser. Après voilà, on va avoir toute la suite des datalayer.push et ensuite nos erreurs. Ici on a la partie promotion, donc on voit que ça arrive totalement en dernier, donc sûrement sur un date, enfin vraiment à la fin, une fois que la page est totalement chargée, ils doivent vraiment charger ces informations là. Donc là pareil, on voit toutes les dimensions personnalisées et la partie promotion. En plus de ça, la partie Adware ne fait pas que cette partie-là. Donc déjà pour la partie analyse de données dans le data layer et analyse de données dans la partie Google Analytics, c'est déjà un très bon outil, mais il n'y a pas à faire que ça. On a aussi, hop, ici des petites fonctionnalités en plus. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pousser des informations dans le data layer directement. Donc, par exemple, even coucou. On peut insérer un code GTM. Donc par exemple, là par exemple, ça c'est le GTM de WebAlab. Donc si je fais ça, par exemple, je peux hop, save and reload, et là, pof, on voit que mon GTM s'est injecté. Donc pour voir si ça marche, on peut très bien, pourquoi pas, lancer la partie debug du GTM de WebAlab. Faut voir ce que ça donne sur ce site-là. Donc hop, on va récupérer ça. On va mettre là, hop, je l'avais déjà fait. Donc là, on voit qu'on est toujours injecté. Et si je regarde ici, donc moi c'est le K5S, donc qui n'est pas censé être là. Et là on voit qu'il est ici, K5S, donc là je peux analyser mon GTM WebAlab sur Yves Rocher. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est possible. Donc je sais qu'il y a déjà un GTM Injector qui existe, dites-vous que là vous pouvez faire d'une pierre deux coups, vous avez un seul plugin qui fait les deux. Donc c'est vraiment un très bon outil, hein, qui permet aussi de pouvoir injecter GTM, de pouvoir injecter du code aussi, hein, si vous voulez faire des consoles là, vous pouvez le faire directement ici, vous pouvez du coup faire des push dans data layer, donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. En plus ils mettent aussi des petits liens ici qui sont sympathiques, c'est des liens sur le measurement protocol, sur la référence de tous les paramètres, le développeur guide e-commerce et Enhanced e-commerce de GA, donc voilà, il y a quelques informations, donc c'est vraiment un outil qui est complet, on voit que ça a été fait par des personnes qui connaissent bien GA et GTM. Donc l'avantage de ces deux outils, vous l'avez compris, c'est d'être intégré à la console de Chrome. Du coup, on va pouvoir avoir toutes les informations de ces deux débuggers, plus les informations qu'on peut avoir dans la console de Chrome naturellement, c'est-à-dire les erreurs, les consoles.log, etc.
Ça c'est cool, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces deux outils que je vous les ai présentés. Après j'ai une petite préférence pour AdSwerve puisque je le trouve un peu plus polyvalent, avec quelques features assez sympas comme l'injection de GTM, etc. Donc maintenant je vais vous présenter un groupe de plugins. Donc pourquoi un groupe de plugins? Parce qu'en fait ils vont être assez différents des autres plugins que je vous ai présentés juste avant qui étaient plutôt orientés GA-GTM. Là ça va être un groupe de plugins qui vont répondre à des besoins assez différents autour de l'implémentation Analytics. Donc un outil qui est super intéressant, tout d'abord c'est Edit This Cookie, donc c'est voilà celui-ci. Donc il a ce nom-là, Edit This Cookie, donc en fait quand on clique dessus, on va voilà, avoir tous les cookies qui sont posés, donc c'est vraiment un plugin qui est lié aux cookies, donc il y a tous les cookies qui sont posés sur le domaine que vous êtes en train de regarder. Donc là on est sur Yves Rocher, et l'intérêt de ça c'est que quand vous avez des outils où vous avez potentiellement des tags qui vont déclencher des cookies qui peuvent se poser sur des domaines, des sous-domaines, et vous avez besoin justement qu'ils soient posés sur le domaine parent et pas sur le sous-domaine, là ce qui est bien c'est que vous le voyez. Donc là on voit que tout ça en fait c'est posé sur le domaine parent, si je continue, tac, à partir d'ici, c'est posé sur le sous-domaine. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes, surtout si vous faites du cross-domaine, si vous avez des bandeaux de consentement, vous voulez vérifier que le cookie du bandeau de consentement est bien posé sur le domaine parent pour que quand vous passez d'un sous-domaine à l'autre, le consentement soit bien gardé. Voilà, cet outil est vraiment sympathique. Dans les petites features à peu près rapides qui sont cool, vous pouvez en fait ouvrir ou fermer un cookie, vous pouvez écrire dedans, vous pouvez changer les dates, vous pouvez hop, tout fermer. Donc là, normalement, si je ferme tout, le bandeau de consentement va revenir, je suppose. Voilà. Donc c'est ça, c'est le genre de choses qui peut être intéressant. Donc voilà, vous pouvez accepter et commencer à regarder tous les cookies qui sont posés. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal. Deuxième outil qui est cool, c'est Redirect Path. Donc Redirect Path, c'est quoi? C'est un outil qui permet en fait de savoir si la page est redirigée ou non. Donc là par exemple, si je recharge la page, tac, il va me dire que voilà, là il n'y a pas eu de rechargement de page. Donc là je sais par exemple que j'ai eu voilà, un appel direct, je suis arrivé en 200. Potentiellement, si je mets n'importe quoi dans l'URL, hop, si je charge, hop, qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va me mettre que j'ai eu une 404. Ce qui est intéressant aussi, c'est imaginons que vous avez des campagnes qui ne fonctionnent pas, vous avez des gros différences de clics session, et vous avez les pages de destination, vous pouvez par exemple toutes les tester et regarder s'il n'y a pas une redirection qui ferait sauter vos UTM. En fait voilà, là ici on va voir qu'il y a eu des redirections. Voilà, et le redirect path, c'est là où il va être très fort, c'est qu'il va réussir en fait à nous dire, hop, toutes les pages qui ont été redirigées, le détail, il y a une 302, on est passé de ça à ça, les informations liées voilà, à la redirection en question, il va vraiment tout nous donner, et ça va vraiment être super bien pour pouvoir regarder justement, voilà, si on a des pages redirigées, est-ce que si on fait du cross-domaine avec le cookie GA qui passe dans l'URL, est-ce qu'il passe bien, ou est-ce qu'il passe pas parce qu'il saute à une certaine redirection? Pareil pour les UTM, etc., etc. Parmi les autres outils sympas à utiliser, on va avoir Wapalizer. On a voilà, toutes ces technos qui sont là. En fait, ça va surtout servir à ça, Wapalizer, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de savoir toutes les technos qui vont être présentes sur chaque site. Donc là, on sait par exemple que sur ce site-là, on a de l'analytics, on a du jQuery, voilà, on a toutes les librairies JavaScript qui sont à disposition. Donc pareil, imaginons que vous voulez faire du code et injecter certains codes qui ont des méthodes, vous n'êtes pas sûr qu'elles soient présentes. Exemple, jQuery. Là, vous pouvez tout de suite savoir si c'est dedans. Vous savez qu'il y a un Google Tag Manager, vous savez que voilà, les différents tags qui sont présents. Si je vais sur un site un peu plus complexe, par mon avis, si je retourne sur Yves Rocher comme tout à l'heure, tac. Donc là, voilà, là on sait qu'on a du Twitter, du Facebook en widgets, on sait qu'en régie publicitaire, on a de l'App Nexus, du Twitter Ads, qu'on a du pixel Facebook, de l'analytics Enhanced E-commerce, de l'analytics. Donc voilà, on a vraiment une vision d'ensemble de toutes les technos qu'il y a. On sait qu'on a de la Win, donc de la BTST, etc. Donc là, quand vous faites un maximum de tags médias pour savoir s'ils sont présents, c'est pas mal. Pareil, si vous voulez savoir si le site est bien sur OneTrust ou pas, ou s'il est sur un autre type de CMP, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les plugins. Donc c'était une sélection de plugins, on n'a pas mis tous les plugins qu'on utilisait. La raison est simple, c'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on est déjà à plus de 20 minutes, donc je pense que c'est largement suffisant pour l'instant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, comme ça on pourra potentiellement prévoir d'autres vidéos, donc la suite, avec d'autres plugins à vous présenter. N'hésitez pas aussi à nous mettre tous les plugins que vous utilisez. Potentiellement, nous, ça va nous intéresser, on va pouvoir les tester et les présenter dans d'autres vidéos. Le but c'est que ça aide un maximum de monde.
Ensuite, moi, Vincent et Aristide, on a décidé de faire une vidéo tous les trois autour de ce sujet, plutôt en mode discussion, débat, à la cool. Le but est de savoir voilà, qui utilise quoi, dans quelles conditions, etc. Dans tous les cas, je vous remercie encore de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Twitter et sur Webalab. Et en attendant, je vous dis à bientôt.